L'émotion, pour moi, c'est ce qui compte. C'est quelque chose qui vient chercher l'être humain dans ce qui est le plus fragile. L'une des belles voix du Québec et une grande interprète, René Claude a contribué à diffuser la chanson québécoise et française ici et à l'étranger. L'une des premières chanteuses à interpréter les auteurs, compositeurs et paroliers québécois, elle a donné au grand public un accès à la chanson poétique et en est devenue l'ambassadrice. Elle a aussi conquis le public et la critique avec ses spectacles hommages consacrés à d'illustres artistes québécois et français. Son parcours, étalé sur 5 décennies, a été jalonné de nombreux succès comme « C'est le début d'un temps nouveau » et « Un gars comme toi ». De plus, elle a reçu maints prix et distinctions. Encore aujourd'hui, elle continue à nous faire vibrer avec la même passion et la même ferveur. Madame Claude. Les gens n'ont pas 30 ans, les femmes pour l'amour librement, les hommes ne travaillent presque plus, le bonheur et la température, c'est le début d'un temps nouveau, et nous voilà rendus des oiseaux, dans les cumulus du tombeau, ceux du ciel et ceux du cerveau, et les couleurs se mêlent sur la peau, c'est le début d'un temps nouveau. Le déclic s'est fait au moment où j'ai commencé à avoir des kicks, comme on dit, là. Et là, j'avais découvert Gilbert Bécaud, qui était débutant à l'époque. Puis là, je pensais qu'à ça, je veux chanter. Alors, je décide, malgré ma timidité et tout ça, de me présenter à un concours d'amateurs. J'en ai pas parlé à mes parents. Ça se passait samedi ou dimanche, ça s'appelait, c'est les découvertes de Billy Monroe. Je faisais 3 chansons, 2 ou 3 chansons, et puis j'avais fait que du Bécaud. Et j'ai gagné. Mais n'empêche que c'était le déclencheur pour que j'ai le goût de faire ça, de chanter. Belle, en pure perte, nue au cœur de l'hiver, je suis un corps avide, sans toi, sans toi. À 18 ans, est-ce que tu songeais à faire de la chanson? Je t'avouerai que je pense que j'ai toujours eu l'envie au fond de moi de faire ou de la chanson ou être comédienne, mais quelque chose du genre. Sauf que j'osais pas me l'avouer. Enfin, je pensais que c'était pas pour moi, que j'étais pas à la hauteur de la situation. Qu'est-ce qui a fait que tu te sois décidée à... Ce qui a fait que je me sois décidée, c'est tout simplement qu'au bout de 2 ans de vie de bureau, j'en ai eu marre, j'en ai par-dessus la tête, j'étais malade, j'étais dépressive. Et... Alors, c'est pas compliqué, le médecin a dit, lâche ça et puis fais ce que t'aimes. Je me suis mise à chanter. Ça fait 4 ans exactement. René Claude. Frapper à ta porte, n'ouvre pas, surtout n'ouvre pas, fais comme si rien n'était de rien. Je ne suis pas forte, je n'ai pas d'amour qui soit bien. Je suis née d'un mauvais orage, suis venue par fausse marée, je suis comme La chanson québécoise, je trouve ça beau. J'ai fait du québécois là, à temps plein et du français, mais surtout du québécois. À un moment donné, c'était surtout le québécois. Parce que j'ai débuté complètement là, avec le français, parce que au moment où j'ai débuté, là, ça n'avait pas éclaté encore complètement. Là. Alors, tout le monde débutait à peu près en même temps. Tu sais, les Beaux-Os, puis moi, d'une autre façon, ailleurs. Bon.
Moi, la semaine dernière, j'ai donné une chanson à René Claude quand je voulais qu'elle me la chante. C'est une chanson... J'ai pas encore trouvé de titre à cette chanson-là. Puis René Claude, je pense qu'elle a pas eu le temps de la prendre par cœur complètement. Hein? J'espère que non, parce que je voudrais la chanter une petite partie avec toi. J'ai chanté, c'est ça, à une boîte que Jean-Pierre Ferland tenait sur la rue Crescent, dans l'ouest de la ville. Donc, Radio-Canada enregistrait les petits spectacles qui se faisaient là. Gardez-moi vos peines, laissez-moi souffrir de votre semaine. Laissez-moi mourir un peu de vos déchirures. Je serai votre milieu et votre doublure. Mais c'est comme ça que tranquillement, puis là, je rencontrais un tel, Claude Éveillé, puis là, je leur demandais des chansons. J'ai choisi parmi, en fait, Ferland, Jean-Pierre, Léveillé, Vigneault. Puis ici et là, des fois, une chanson d'un autre. Je suis l'amiral de vos oubliances. En fait, les gens qui ont écrit beaucoup pour moi, c'était d'abord des amis. Puis les circonstances faisaient que, bon, ben, on se retrouvait là ensemble. Tout à coup, j'avais chanté la chanson d'un pour un concours. Puis là, ben, ça... Alors, fait qu'ils savaient comment j'étais. Pour calmer. J'ai lu quelque part que, même si vous étiez enchanté de commencer cette carrière et de la faire, vous viviez quand même des grosses peurs sur scène. Et je me suis demandé quel genre de peur vous viviez au moment où vous étiez sur scène, dans les débuts, surtout. Écoutez, je les vis encore d'une certaine façon. Là. Pas d'une certaine façon, je les vis encore, mais je sais pas. J'ai toujours été une grande traqueuse. J'ai toujours eu un trac énorme. Bon, à l'époque, ça pouvait même aller jusqu'à des tremblements, les jambes qui tremblent. Bon, alors évidemment, pas de salive. Les vertiges. Oui, et puis, alors ça a toujours été assez dur. En fait, disons que ce métier-là, je le fais bien sûr parce que je pouvais pas faire autrement et que c'était ce que j'aimais. Mais en même temps, parfois, surtout maintenant, j'avoue que des fois, je passe des périodes où je me souviens qu'il y a 20 ans déjà, j'ai passé une période d'interrogation, de remise en question incroyable en me disant, est-ce que vraiment je veux encore continuer? Parce que je me disais, c'est tellement atroce des fois ce que je ressens avant les spectacles. Je me disais, est-ce que j'ai encore le goût de tu sais, je trouvais que ça frisait presque le masochisme. Attends, je me rappelle. Oui, je suis très, très, très timide. Je l'ai toujours été, je le suis encore. La seule chose, c'est que j'ai appris à vivre, à composer avec ça. Peut-être essayer de... pas de faire semblant, mais de faire comme si je ne l'étais pas. Mais je pense que les gens s'en aperçoivent assez vite dans ma manière d'aborder les gens et tout ça. Je passais pour quelqu'un de très froid et distant. Parce que, par gêne, je n'étais pas capable de sourire ou de... Je souriais très peu, très mal. Ce n'est pas votre premier voyage à Paris? Non, c'est la 5e fois, je pense. Mais vous n'êtes jamais resté un certain temps? Où je suis restée, enfin, le plus longtemps que je suis restée, c'est 3 semaines. Mais quand je venais à Paris, c'était en général... Ben, moi, ça m'ennuie, oui, parce que ça m'empêchait, ça m'enlevait beaucoup d'audace, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais j'avais quand même une telle volonté, je voulais tellement faire ce que je fais. Je réussissais toujours quand même à contrôler la situation. Pendant que les grands vents inventent des tempêtes au coin secret de l'air, pendant qu'un jour trop blanc au sable des déserts dessine des maragères, moi, je t'aime, moi, je t'aime. Pendant que nos châteaux, dont tout... Je suis une passionnée, mais quand même prudente. Je sais pas comment dire ça. Je ne veux pas me garrocher quand même, là. Sans, tu sais... je suis prudente.
autant en amour que dans le métier. Moi, je t'aime. Moi, je t'aime. Je chante depuis 10 ans et depuis 10 ans, j'ai toujours chanté des chansons que j'aimais. Évidemment, le genre de chansons que je faisais avant était passablement différent de celles que je fais aujourd'hui, mais c'était des chansons que je ressentais, des chansons que j'aimais beaucoup. Mais je crois que la chose normale pour un chanteur ou une chanteuse, c'est d'évoluer, et c'est ce qui m'est arrivé tout simplement. Un jour, j'ai eu envie de faire autre chose. Moi n'en sais rien, même en heure, quelques battements dans le cœur, mais c'est au moins ça de prix, c'est à refaire aujourd'hui. Pour mon 3e album, mon producteur de disques, là, John Daman, voulait que je fasse un album avec 2 Québécois qui n'étaient pas connus encore et qui voulaient chanter, qui avaient commencé à chanter, eux, qui étaient François Dompierre et Stéphane Ben. Il y a une espèce d'heureuse coïncidence qui est arrivée au Québec dans la chanson. Il y a un temps où on n'était pas sensible tellement à ce qui se passait dans le monde extérieur. Puis tout à coup, au milieu des années 60, on a été comme submergé par cette espèce de nouvelle façon de dire les choses beaucoup plus directe. Puis une chose assez curieuse qui est arrivée, c'est qu'un jour, dans un ascenseur, j'ai rencontré René, j'habitais le même appartement, le même building, et puis je me suis rendu compte que contrairement à ce que je croyais, on avait à peu près les mêmes goûts. C'est ça. Ça s'est produit à peu près au même moment. On s'est réveillés au même moment. Moi, je dirais qu'on s'est appris nos métiers d'interprétation, mais qui m'inspiraient comme auteur. Et moi, comme auteur, mais qui entendait cet instrument extraordinaire qui est la voix de René Claude avec l'intériorité puis l'émotion, on s'est mutuellement appris à devenir autres. Je sais pas trop qui a dit que les plus belles chansons étaient des chansons tristes. Les chansons d'amour, c'est toujours. Mais ça conduit à faire des trucs plus actuels. T'sais. Même qu'on était tellement d'accord pour faire des choses qu'on en a fait une ensemble. Moi, j'ai fait la moitié de la musique, puis les paroles, elle a fait l'autre moitié de la musique. Donne-moi le temps. Donne-moi le temps, oui. Commence. Donne-moi le temps de revenir sur terre. Mais je dois avant saluer le vent au bout de l'atmosphère. Tous mes amis, les 4 coins du ciel. Donne-moi le temps de revenir sur terre. Dis-toi seulement que je viendrai quand je voudrais bien le faire. Quand j'aurais dû, dans les airs. Tu voudrais que je sois plus sage que toi parce que je suis une femme. Mais il faudrait d'abord enchaîner mon corps, surtout enchaîner mon âme. J'en ai écrit 2, 3. Et puis, il y en a 1 ou 2 desquelles j'ai fait la musique. Je les ai faites sur scène. Mais je me suis jamais trouvé un talent, disons que... Mais des fois, j'en recevais des tellement moches que je me disais, franchement, je pourrais faire aussi bien, là. Puis je la fais pas parce que je la trouve pas assez bonne. Tu sais, j'ai des points de comparaison qui sont pas les moindres, là. Tu te compares aux meilleurs.
Des fois, quand je la chante maintenant, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui sont plus tout à fait adéquates, à savoir que c'est, tu sais, les femmes font l'amour librement. Non, on ne fait plus l'amour, les hommes ni les femmes, d'ailleurs. Ni les hommes, d'ailleurs. Mais puis les hommes ne travaillent presque plus, ça, malheureusement, c'est vrai, mais c'est pas pour les mêmes raisons. À l'époque, c'était parce que, bon, hein, c'était vraiment peace and love, c'était cool, tout était cool. C'est ça, en fait, c'est cette époque-là. C'est le début d'un temps nouveau. La terre est à l'année zéro. La moitié des gens n'ont pas 30 ans. Les femmes font l'amour librement. Les hommes ne travaillent presque plus. Le bonheur est la seule vertu. C'est le début d'un temps nouveau. Nous voilà devenus des oiseaux. Et dans les cumuls du tombeau, ceux du ciel et ceux du cerveau, les couleurs se mêlent sur la peau. C'est le début d'un temps nouveau. On commence à se parler en peine. On commence à parler doucement. Ça a coloré l'époque donc la toune reflétait la boule d'énergie qui était de cette... C'est pas une prophétie, cette toune-là. C'est pas « voici comment les choses seront », c'est « voici comment elles sont maintenant ». Et les gens se sont reconnus tout simplement parce que c'était vrai et que René, avec son beau grand sourire et sa solidité et sa capacité de performer, matchait avec ça. Est-ce que vous avez vraiment profité de cette gloire, de cette période où vous étiez vraiment porté au nu? Oui, je pense bien quand même si j'ai pas... c'est pas ma nature que de profiter au maximum des choses. Malheureusement, c'est un apprentissage que je fais depuis toujours, de savoir profiter du moment présent 100%, parce que je suis une personne qui est trop anxieuse, qui est trop, justement, facilement insatisfaite, parce que je vois toujours le petit défaut, la petite chose qui marche pas. Mais cela dit, je mentirais en disant, en essayant de dire que c'était pas agréable quand même. Ça fait 3 jours que je te vois pas. Mon mari, mon époux, mon homme. Tu viens 3 jours et tu t'en vas. Mon ami, mon amant, mon homme. Une autre femme a fait de toi son ami, son amant, son homme. Interpréter, c'est plus que faire du spectacle. C'est laisser une trace. Il faut pas avoir la fascination du look. Il y a quelque chose de plus que le look. Il y a l'être. Puis l'être, ça s'exprime par l'intériorité. Et René avait ça, était capable de combiner le look et l'intériorité, ce qui fait que non seulement c'était plaisant à voir, mais une fois que tu n'étais plus là, que tu étais rendu 2 coins de rue plus loin après le show, tu te dis « Merde, c'est une personne intéressante ». Ils t'ont préparé une fête. Je sais que tu nous reviendras. Tu oublieras que c'est ma fête. Je ne sais jamais si tu viendras, mon ami, mon amant, mon homme, mon mari, mon époux, mon homme. C'est l'émotion. Pour moi, c'est très important, l'émotion. L'émotion, on ne veut pas nécessairement dire pleurer, mais l'émotion, pour moi, c'est ce qui compte. Moi, quand j'entends chanteur, oui, il est bon, mais pas d'émotion.
Et puis, ben moi, je le dis d'abord parce qu'on me l'a dit, mais je suis capable de constater, j'ai ça. J'ai de l'émotion. Puis, quand quelque chose m'émeut, il n'y a rien pour m'arrêter. Ne tuons pas la beauté du monde, ne tuons pas la beauté du monde. Être ému, ça me fait pas peur. C'est comme des gens qui disent telle chanson, ah, c'est beau, c'est triste. Oui, mais ça veut pas dire que j'aime pas quand c'est gay non plus, là. Mais moi, j'aime ça. C'est de l'émotion, c'est quelque chose qui vient chercher l'être humain dans ce qu'il y a de plus fragile. La beauté du monde. Ne tuons pas le chant des oiseaux, ne tuons pas le bleu jour. Ne tuons pas la beauté du monde. Ne tuons pas la beauté du monde. Ne tuons pas. Le peuple québécois a une misère du diable à se définir. Et tout à coup, il arrive un artiste, une artiste, puis il y en a eu plusieurs, mais surtout dans la chanson, que tu dis, merde, ça me ressemble. J'aimerais être elle, et elle est déjà un peu moi, et allô, on s'aime. Donc, il y a un élément de définition là-dedans. René, avec d'autres interprètes, bien sûr, a mis des couches de définition dans l'âme québécoise. Fait que tant et aussi longtemps que le Québec va dire « Je suis le Québec », ils vont se souvenir de René Claude. Pour ceux qui viendront après nous, après nous, à la mémoire du guet de Bergeron qui s'est brûlé vif sur la place Jacques-Cartier le 7 avril 1972, en criant à ceux qui la regardaient mourir, « Vous avez tué la beauté du monde ». Ça se trouve pas à tous les coins de rue, un gars comme toi, un gars comme toi. Moi je pensais que ça n'existait plus, un gars comme toi. Quand je t'ai vu, c'était comme la première fois que je voyais un homme. C'est pourquoi, quand tu m'as prise dans tes bras, je suis tombée dans les pommes, dans les pommes, dans les pommes. Aujourd'hui, René Claude nous offre en version CD les chansons donc de sa période Plamondon, Claude. Ah oui, puis on a le cœur tout retourné parce qu'on les écoute présentement. Écoutez, elle a eu des années formidables avec Stéphane Venn dans les années 60, mais les années Plamondon, dans les années 70, lui ont procuré une deuxième vie avec des chansons comme Un gars comme toi, Ce soir je fais l'amour avec toi, ou des indémodables comme Je veux vivre avec toi, ou encore L'hymne à la beauté du monde. Alors écoutez, j'ai demandé à René Claude ce que Luc Plamondon avait représenté pour elle. On l'écoute. Il y a des chansons, bon, comme dans Un gars comme toi, entre autres, c'est rendu que je me lève même avant toi. J'ai exactement dit ça. Je venais de tomber amoureuse, j'avais un nouvel amour, mais j'étais un peu comme... J'ai dit, c'est rendu que je me lève même avant lui. C'est la première fois qu'elle se levait pour quelqu'un, pour lui faire son petit déjeuner. J'ai même après faire le gâteau des anges. Je retrouve ça dans la chanson. Luc a toujours su comme ça aller s'alimenter directement. C'est rendu que je me lève même avant toi pour te faire ton jus d'orange. C'est rendu que je sais faire la soupe au pois et le gâteau des anges. Ah, qu'est-ce qu'une femme ferait pas? Qu'est-ce qu'une femme ferait pas? Qu'est-ce qu'une femme ferait pas pour un gars? J'avais quand même des fois des difficultés à faire accepter à certaines radios, par exemple, que les chansons que tout à coup je faisais n'étaient plus forcément, parce qu'il y avait la signature, le style, Stéphane Venn, bon, René Claude, ça marchait bien, ça, ce tandem-là. Et là, tout à coup, j'arrivais quand même avec des couleurs différentes, c'est normal, c'était un autre auteur, d'autres compositeurs et tout.
Et je me souviens d'un programmateur de radio, entre autres, là, que je n'aimerais pas parce que c'est quelqu'un que j'estime beaucoup malgré tout. Et puis, lui, il m'aimait beaucoup. Puis il disait, ah, mais c'est pas René Claude, c'est pas... Tu sais, bon, alors, des choses comme ça. Là, à un moment donné, tu commences, tu dis, bon, ben là, on est rendu à un moment où, là, tout à coup, tout le monde s'en mêle, là, puis chacun sa petite idée. Ce soir, je fais l'amour avec toi. On restera bien enfermés dans la musique et la fumée. Ce soir, je fais l'amour avec toi. J'ai mis plusieurs disques d'affilée. Tu n'auras pas besoin de te lever. Ce soir, je fais l'amour avec toi. Ce soir, je fais l'amour avec toi, c'est Luc Plamondon qui avait fait avec Michel Robidoux la musique. Et je me souviens que mon agent qui faisait la grosse promotion, le Pierre David, il disait « Tu peux pas chanter ça. Tu peux pas chanter ça. » Pourquoi je peux pas chanter? Ça n'a pas de bon sens, là. Tu dis « Ce soir, je fais l'amour avec toi. 12 fois. 12 fois. Tu fais rien que dire ça. » J'ai dit « Écoute, je sais pas quoi te dire. » C'est une toune, c'est une petite chanson cute, là, bon. Tu vois, je n'ai pas mis de rouge aux lèvres. Les draps ont encore le goût du vent. Sais-tu que je t'aime depuis longtemps? Veux-tu que je te dise pourquoi? Avant l'amour, mon corps a toujours un peu froid. C'est pour mieux te goûter mon amour. Sais-tu que je t'aime depuis longtemps? Ça aussi, c'est une chanson barbeuse. Parce que c'est une chanson érotique. Et le Québec ne fait pas de chansons érotiques. Et, encore une fois, c'est faire chanter une chanson érotique à René Claude. Quel plaisir! Je ne souffrais pas. Et voilà que j'ai soif, et voilà que j'ai faim. Parmi toutes les dimensions de René, la dimension érotique est là. Et elle était annonciatrice de ce qui est devenu, je crois, par la suite, un trait de l'identité spontanée et facile de la majorité des femmes québécoises. Elles étaient tout à coup autorisées à entrer dans le monde magique, mais un peu angoissant, mais un peu stimulant, mais un peu toutes sortes d'affaires, de l'érotisme. C'est nouveau, ça. C'est nouveau. Les morceaux de René Claude, les pièces, les seins, la tête, les yeux, étaient un assemblage si bien organisé et si émouvant en même temps que stimulant, en même temps que reconnaissable, que fatalement, c'est une icône. Ah ben, j'en rencontre régulièrement. Oh, René Claude. Oh, René Claude. Mon Dieu. Ils étaient fous de moi. Ben, comme je disais, c'est gênant, c'est plaisant. Ben, c'est ça. C'est comme les compliments que les gens nous font, là, que ce soit pour le physique ou pour je sais jamais trop quoi dire quand les gens m'abordent sur la rue, dans un magasin. Mais ça me gêne un peu. En même temps, ça me fait plaisir. René Claude! Est-ce que vous avez eu une vie amoureuse difficile, vous? Moi, je considère que oui. Parce que dans ce sens que, bon, c'est pas parce que j'avais pas d'amoureux ou quoi que ce soit. Bon, j'en avais pas beaucoup à 15, on me courait pas après, mais je me suis bien rattrapée après. Oui, c'est ça, oui. Alors, cela dit, j'ai pas profité de toutes les occasions parce que je suis pas comme ça, je fonctionne pas comme ça. D'abord, j'ai besoin d'être amoureuse, je suis plutôt fidèle. Alors, évidemment, si je suis avec quelqu'un, en plus, pendant ce temps-là, il se passe pas autre chose que ça. Même si j'ai pas eu d'union qui ont duré si longtemps que ça, entre 20 et 45 ans. Parce que votre mariage n'a pas duré longtemps non plus.
Non, je l'ai connu, j'avais 16 ans. On est sortis 4 ans ensemble. Dans ce temps-là, on commençait déjà à parler du mariage un an après, mais ça prenait un bout de temps avant qu'on le fasse parce qu'on étudiait, parce que ci, parce que ça. Et puis on s'est mariés, j'avais 20 ans, puis 2 ans et demi après, je suis partie, quoi. C'est vous qui êtes partie? Oui, oui. J'ai toujours eu une espèce de rapport ambigu par rapport aux hommes. Je pense bien que j'aime les hommes, là, dans le sens que c'est clair. En tout cas, c'est les hommes qui m'attirent, c'est les hommes que... Oui. Mais en même temps, je leur en ai tellement voulu de m'avoir fait souffrir, et toujours au fond pour les mêmes raisons, cette difficulté, cette incapacité à pouvoir s'engager, ce manque de générosité dans l'amour, ce manque... Bon... J'ai eu ma dose, là. Je suis pas la seule, je pense. Tu sais, entre 20 et 30 ans, là, pfiouf, finalement, là, c'était pas... C'était bien excitant par bout, mais finalement, c'était bien décevant, puis c'était douloureux par moments, tu sais, puis des choses comme ça. C'est pas des choses... tu sais, un qui est alcoolique, puis l'autre qui est coureur, tu sais. Bon, là, je n'avais marre un peu. J'ai eu un arrêt, là, de 7 ans en psychanalyse, là, puis j'aurais pu voir, je sais pas, moi, Brad Pitt passer, n'importe qui, les plus beaux, je l'aurais même pas vu. Je me soignais pour savoir qu'est-ce que je veux dans la vie, puis qu'est-ce que je veux pas. Oui, je voudrais mourir d'amour. Comment dire, nos mal, pas nos malchances, mais nos épreuves, t'amènent à avoir beaucoup plus de compassion après pour tous et pour tout, tu sais. Je m'aime plus qu'avant, je me trouve mieux qu'avant. Cela dit, oui, j'ai encore un peu de travail à faire. Avant, j'étais plus quand même repliée sur ma petite personne, puis je dis pas que je le suis plus du tout, mais... Non, ça fait des progrès. Je voudrais m'envoler dans la nuit, mourir. Oui, je voudrais mourir d'amour. Commençons ce soir au Transit le spectacle de René Claude, entièrement consacré à l'œuvre de Clémence Desrochers. Intitulé « Moi, c'est Clémence que j'aime le mieux », ce récital, rempli de moments privilégiés, coïncide avec le lancement d'un disque du même titre, nous faisant redécouvrir la complémentarité de ces deux artistes. Clémence a atteint l'âge d'or, elle a peut-être eu le goût de faire des efforts. Moi, je chante Clémence, et tout ce que je veux, c'est d'enterrer Mireille Mathieu. Moi, je chante Clémence, et tout ce que je veux, c'est d'enterrer Mireille Mathieu. Interprétant dès le début de sa carrière quelques-unes de ses chansons, René Claude renoue avec ses premières amours et s'offre « J'ai un rendez-vous avec vous », un spectacle consacré à l'auteur de 300 des plus belles chansons de la langue française, Georges Brassens. Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. À l'écoute ce soir de René Claude, qui vient de remporter un très grand succès en France pour son interprétation des chansons du poète, disons-le, inimitable, Léo Ferré, qu'elle nous fait redécouvrir à sa façon à elle, parce que c'est vrai, René Claude, que vous ne cherchez pas à imiter quand vous choisissez un auteur. C'est René Claude. C'est pas intéressant, de toute façon. Je pense qu'il faut... Moi, j'ai un souci, c'est de respecter la pensée de l'auteur. Ça, pour moi, c'est primordial. Qu'ils ont dû vendu son âme pour quelques sous. Et après ça, évidemment, d'y mettre... Mon âme, quoi, c'est-à-dire ma sensibilité et ce que je suis. Avec le temps, tout va bien. Ferré,
J'ai l'impression que c'est moi en homme. Je me sens vraiment, c'est juste parce que c'est un homme, je suis une femme, c'est lui qui a écrit les chansons, bien sûr, c'est pas moi. Mais je me tanne pas. J'ai développé particulièrement pour faire un amour. Et l'on se sent tout seul, peut-être même peinard. Et l'on se sent floué par les années perdues. Et puis, ben c'est ça. Je m'ennuie de ces deux bonhommes-là, puis je m'ennuie de tous les autres aussi. Faut que je me pousse. Y'a rien à faire. Tout me donne la frousse. Je mène un train d'enfer. Je sais pas si c'est moi qui est trop petite. Peut-être bien que l'amour est mort. René-Claude, quand vous regardez le chemin parcouru, quel est le plus bel accomplissement? Ce qui vous fait le plus plaisir? Ben écoutez, ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'avoir pu faire ce que j'aimais dans la vie, parce que comme pendant 2 ans, j'ai vécu une situation où j'ai su ce que c'était que de faire ce qu'on n'aimait pas. J'en connais la valeur, et je sais que c'est primordial. Si j'avais pas fait ce que j'aimais, je serais probablement à l'asile psychiatrique aujourd'hui. Alors ça, c'est primordial, et c'est quelque chose de très, très sérieux, très important, très précieux dans ma vie. J'avais les ongles rouges, les yeux pleins d'or à fou. Ça a été de valeur qui j'ose à vouloir me mettre à genoux. À cette heure, faut que je me recousse le cœur. Il est patché plein de trous. Je fais mes vocalises, je fais mes cours de chant. Alors, je travaille pour progresser. Puis des fois, je pratique quelques pièces, parce que c'est très bon aussi pour la voix, le classique. Et puis, depuis un bout de temps, là, je fais juste faire le Stabat Mater de Vivaldi. J'aime ça, je chante ça, puis ça me calme. Peut-être ça va m'aider à dormir. Je suis pas sûre, là, mais en tout cas, c'est le meilleur remède que je connaisse. La musique sacrée. Que tu t'en souviennes. Je pourrais vous dire, j'aimerais ça pouvoir continuer à faire des spectacles, mais là, je peux pas parce que je n'ai plus du tout l'énergie et la mémoire. Alors, je fais des choses, mais des petites pièces, là, 2 ou 3 chansons. Fait que ça, c'est un peu pareil. Les tournées, il n'y a rien de plus fatigant que ça, là. C'est épuisant. On parlera de mes succès, mais un peu triste, toi qui sais. Tu lui diras que je m'en fiche. C'est un trou, là, c'est pas là. Le mot vient pas, là. Tous les mots, là, tous les endroits là avant, j'aurais dit un mot, là. J'aurais dit quelque chose. J'aurais peut-être eu une hésitation ou deux, comme tout le monde, mais pas comme ça. Et surtout, c'est surtout depuis 1 an. Avant, ça a commencé il y a 10 ans. Quand j'ai commencé à faire de la fibromyalgie, c'est là que j'ai commencé à avoir des signes, mais je me disais, bon, c'est encore vivable, là, même si je m'en plaignais. Mais là, l'année passée, non, il y a eu comme... Ça me fait très peur. Mais je peux être de très bonne humeur, puis me sentir très heureuse à 3 heures d'après-midi, entre 7 et 9 avec mon chum, en train de manger
un de nos plats préférés, puis une de ses meilleures bouteilles de vin, quand ça vaut le coup de sortir la meilleure, parce qu'on n'en a pas 5000, là, mais quand même. Ça fait que là, oui, fait que c'est très... le psy m'avait dit, il y a un nom pour ça, là, que dans la même journée, là, je suis dépressive au maximum, puis tout à coup, ben, ça se replace. Avez-vous connu une passion dévastatrice? Quelque chose là, qui vous a enlevé une partie de vous-même? Oh oui, oui. Moi, je dirais certainement, en tout cas, au moins 2 reprises. Oui. À 2 reprises? Peut-être 3, en tout cas. Ouf, oh, oui, mais c'est ça. Mais c'est ces choses-là qui m'ont... C'est ça qui m'a marqué au fer rouge et qui a fait que tout à coup, là, je me souviens la première fois là, que je suis allée consulter, là, puis je suis arrivée, je dis, j'haïs les hommes. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que je suis lesbienne? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Et là, le psy m'avait dit très calme. J'y avais raconté. Il dit, c'est normal qu'en ce moment, vous haïssiez les hommes. On disait, là, c'est parce qu'il y a trop de blessures. C'est normal. Bon, une fois que ce sera... Sauf que je m'aperçois qu'il en reste toujours un petit quelque chose. La preuve, c'est qu'encore aujourd'hui, j'ai un peu de misère. Et Dieu merci. Qu'est-ce que ça serait si... Qu'est-ce que ce serait s'il fallait que j'ai pas... Je considère que je suis quand même bien traitée, bien gâtée, là, en ce moment. Oui, ben j'ai pas mal tout fait pour ma recette. Il manque un peu de parmesan. Un petit peu de parmesan. Ah ouais, c'est ça. Donc, j'ai dit que je mettais la table, hein. Bon. Non, mais ça, c'est le cérémonial du samedi soir. C'est seulement le samedi soir qu'on mange ici. Seulement le samedi soir. Mais ça, c'est sacré. Et puis là, j'ai sorti une petite bouteille de Riesling de ma cave. Ça va être... La cave de Bibi. Un Riesling Herrenweg 2007. Puis à un moment donné, il s'est présenté dans ma vie comme ça, par l'intermède d'une amie commune qui est Louise Latraverse. Et puis, il est obligé d'être patient, ce pauvre Bibi. J'étais pas là, tu sais, j'ai pas sauté au plafond. C'est vrai qu'il était super fin. D'abord, j'avais tellement la crainte de me faire plaquer là parce que je me trouve trop vieille. Il y a des gens qui disent, Mais ça a pris quand même un beau petit bout de temps là, avant que j'aie confiance. C'est ça, j'avais pas confiance. Je savais pas trop pourquoi j'avais un œil sur elle. Si c'était juste à cause du végétarien. Ben, c'est fréquent quand même. Mais honnêtement, non, moi j'étais amoureux d'elle depuis que j'avais 8 ans. Puis la preuve, ça fait 26 ans maintenant. Et puis, ça marche toujours de mieux en mieux. Même ça n'a jamais mal marché, mais là, ça marche de mieux en mieux. Puis Renée est aussi belle que quand je l'ai rencontrée il y a 25 ans. Ouais. Alors que moi, je la trouve toujours plus belle que toutes les femmes de 50 puis 45 ans. Ouais. Donc, j'ai vraiment aucune raison de m'en faire avec la différence d'âge. Ma relation avec Robert, je considère que c'est un cadeau du ciel. Parce que tout ce que j'ai pas eu avec les autres, je l'ai eu avec lui. Je suis bien. Il y en a qui diraient, bah, c'est plate, une vie plate, ça. Non, pas plate. J'en ai eu des vies soi-disant pas plates, là, parce qu'il y avait de l'action, mais ça suffit, là, c'est assez. Non, mais c'est ça. Moi, je suis obligé d'entretenir ici là, la pile de tablettes de chocolat. Je suis obligé d'entretenir ça constamment. De renouveler ça chaque semaine. Bon, mais c'est ça que tu trouves que non, mais c'est important. Ça fait partie, une caractéristique importante de sa personnalité. Ben, c'est comme toi, quand t'achètes des bouteilles de vin, puis t'en achètes plusieurs à la fois pour pas être obligé d'y retourner. Moi, c'est pour ça. Oui, c'est vrai. Chacun a ses, ça se défend, ses dépendances. Mais... Sa plus grande qualité, c'est qu'il... Il y en a plusieurs, mais je veux dire, la plus grande qualité pour moi, c'est que c'est quelqu'un qui sait aimer. Oui, lentement. Elle est très, très lentement. Non, mais probablement qu'il y a d'autres personnes qui, autour de nous qui payaient pas trop cher de notre avenir, mais... J'en arrive à être heureuse. Je sais pas si je dois mettre des guillemets, en tout cas. J'en arrive à être heureuse à cause de Robert. À cause de sa présence. Est-ce que tu as tout mangé tes Häagen-Dazs, là?
Je suis pas sûre. Tout manger, puis pas toute la même journée, là. Oui. Les néons de fil, quand je serai redevenue docile, alors je reviendrai.